Nous sommes avec François Delabaume. François Delabaume, ça fait des années que vous soutenez la Fondation de la Vocation. Et vous, ce qui vous a convaincu, c'est que ce sont à chaque fois des rencontres humaines. Tout à fait. C'est-à-dire que l'élément de proximité de la Fondation de la Vocation m'a paru, au fond, plus intéressante que beaucoup d'autres fondations. Le nombre des lauréats, une trentaine. Un nombre réduit. Un nombre réduit de lauréats. Qui permet de les connaître tous. Tout à fait, absolument. La variété de leur vocation permet aux donateurs de choisir quelqu'un dont le destin l'intéresse et dont la vocation a un écho chez lui. Il s'agit de financer une véritable vocation. Une vocation, c'est un appel, ce n'est pas simplement un désir d'eux. Et donc, il se crée un devoir d'excellence. Je trouve qu'on suit totalement, personnellement, la démarche de quelqu'un qui a une solide vocation ancrée au cœur. François Delabaume, vous évoquez la rencontre humaine, et en même temps, c'est quand même des sommes d'argent à sortir chaque année. Pourquoi cette vocation-là aussi ? C'est-à-dire que l'État, à travers un crédit d'impôt, déduction fiscale, finance en partie ces fondations, enfin notamment celle-là parce qu'elle est reconnue d'utilité publique. Et donc la déduction d'impôt est plus forte que pour une association lambda ou pour une PME. Concrètement, c'est une déduction portant sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou sur l'ISF, et c'est non négligeable. En gros, c'est 60% du montant versé. Une des choses qui vous a aussi convaincu dans la Fondation de la Vocation, François Delabaume, c'est la variété des profils des lauréats. Oui, je pense que c'est un point essentiel. Il y a une variété extraordinaire de vocations. Ça va d'un funambuliste, si vous voulez, jusqu'à un chercheur éminent. Et voilà, toute personne ayant une vraie disposition, un vrai talent, une volonté, un courage, et qui veut y arriver à sa vocation, elle est bienvenue. Y compris des métiers d'artisanat. Ah oui, même des métiers qui pourraient apparaître comme obscurs ou anachroniques, mais qui sont essentiels. Et aucune vocation n'est considérée comme plus valorisée qu'une autre. Chaque vocation a sa spécificité et est regardée comme telle par la vocation, qui ne fait pas de hiérarchie. Non, c'est une stricte démocratie. A vaut B, B vaut C, et c'est parfait comme ça. Merci beaucoup François Delabaume. On peut dire en quelque sorte que vous joignez l'utile à l'agréable. Tout à fait, c'est une très jolie façon de le dire. Merci beaucoup. Je vous en prie.